Mesdames et messieurs, l'heure est très grave en Fédération de Russie. L'Ukraine et ses alliés de l'OTAN ont frappé. Ah oui, ils ont frappé très fort sur la Fédération de Russie et ça fait couler assez d'encre. Chers dames, chers messieurs. Alors, je sais que la réplique des Russes serait très puissante et vraiment féroce. Il s'agit de l'une des bases aériennes russes créées au temps de l'époque soviétique. Ah oui. Et cette base abritait des bombes planantes, des missiles et aussi des avions bombardiers russes tels que des Tu-90 et autres. Je vais venir avec l'annonce officielle. Et c'est cette base-là qui vient d'être ciblée. Mais d'abord, il faut qu'on se dise que en décembre, je crois, décembre 2022, cette même base avait subi une attaque féroce sur cette même base par les troupes ukrainiennes et leurs alliés de l'OTAN. Aujourd'hui encore, donc hier, jeudi, on nous annonce que l'Ukraine a encore osé de frapper cette même base. Et vous savez, avec les Russes, c'est œil pour œil, dent pour dent. Alors, on nous dit que la base en question est à 700 km des lignes du front. 700 km des lignes du front. Donc, s'il faut faire une opération, hormis les lignes du front, vous allez aller à 800 000 km de cette base d'Angèle. C'est la base aérienne d'Angèle. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, d'où proviennent ces drones? Mais les mathématiques sont claires. La carte est là. Ces drones proviennent d'Odessa. Et si les Ukrainiens ne font pas attention, moi je le dis toujours, je le préviens toujours, si les Ukrainiens ne font pas attention, ils risqueront de perdre Odessa. C'est moi qui vous le dis. Ils vont perdre la localité d'Odessa. Mesdames et messieurs, parce que ce que la Russie va faire par rapport à cette attaque que l'Ukraine a émise sur cette base aérienne, vous-même vous serez dégoûté. Et attention que Oreshnik ne fasse sa sortie. Alors voyons voir ce que les Ukrainiens nous disent par rapport à cette attaque qu'ils ont émise sur le territoire russe. Hier, 20 mars, je vous l'ai dit, mettez beaucoup de j'aime, partagez la vidéoconférence au maximum. Rassurez-vous de partager la vidéo en question. Ah oui, c'est pour sécuriser notre vidéo et aussi pour nous encourager, partager et mettez beaucoup de j'aime. Ce n'est pas parce que l'Ukraine a frappé la Russie, non. Mettez les j'aime, ça sécurise la vidéoconférence. C'est très important. Alors, ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous à nos multiples canaux de réalisation. L'Ukraine a confirmé l'attaque contre la base aérienne d'Angèle. Ils ont confirmé. L'Ukraine a confirmé. Donc, ils se sont tapés la main sur la poitrine pour dire c'est nous. Incroyable. Mesdames et messieurs, Kiev a attaqué jeudi par drone la base aérienne d'Angèle, créée à l'époque soviétique près des rives de Volga, à environ 700 km du front. Selon les sources citées par les médias ukrainiens, la base abrite des bombardiers Tu-95, Tu-22M3 et Tu-160, capables d'emporter des ogives nucléaires ainsi que des entrepôts contenant des missiles de croisière. Donc, la base abritait toutes ces catégories d'avions que j'ai citées, Tu-95, Tu-22 et Tu-160. Ce sont des bombardiers capables d'emporter des ogives nucléaires. Ils sont capables de transporter des ogives nucléaires. Et la Russie n'est pas prête à frapper sur l'Ukraine avec des ogives nucléaires. Alors, si cette base a été attaquée, c'est que c'est l'OTAN qui veut affaiblir militairement la Russie parce qu'ils savent que leur opération est en cours contre la Russie et c'est pourquoi ils veulent détruire tout ce qui serait capable d'emporter des ogives nucléaires pour aller frapper sur les pays de l'OTAN. Ce n'est pas l'Ukraine qui a émis cette opération. Mesdames et messieurs, voilà la réalité. C'est ça la réalité. Alors, on va aller en profondeur. 10 personnes ont été blessées et hospitalisées, mais leurs jours ne sont pas en danger. Donc, ce qui veut dire, la base aérienne, en fait, elle a eu une frappe, mais ce n'est pas une frappe, voilà. Mais ce qui est sûr, ils ont ciblé des zones de missiles et des drones. Vous comprenez, les zones de missiles et des bombes planantes. Alors, a dit le directeur des services sanitaires de l'oblast de Saratov, où se trouve la base d'Angèle, à une chaîne de télévision locale. Et il faut savoir que cette même base d'Angèle a des dépôts de kérosène qui ravitaillent des avions, qui ravitaillent ces avions de combat. Donc, il y a des dépôts de kérosène là-bas, il y a des missiles là-bas, il y a des obus
comment dirais-je, il y a des bombes planantes, je voulais dire, dans cette même base. Donc c'est une base très stratégique pour la Fédération de Russie. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'on nous dit? L'Ukraine a déjà attaqué cette base en décembre 2022. Elle a aussi revendiqué en janvier un bombardement sur un dépôt pétrolier permettant d'alimenter le site en carburant qui avait provoqué un immense incendie qui n'avait pu être éteint qu'au bout de 5 jours. Une source au sein des services de sécurité ukrainiennes avait alors dit que les drones ukrainiens avaient attaqué un entrepôt abritant des bombes et des missiles guidés sur la base d'Angèle. Les bombes et les missiles guidés sur cette base d'Angèle, dont les Ukrainiens ont ciblé l'entrepôt qui avait des bombes et les missiles. Parce que vous savez que les missiles guidés, les bombes planantes, tout ça, ça a beaucoup fait mal à l'Ukraine. Oui, il faut qu'on se dise des vérités. Mais en tout état de cause, la Russie ne peut pas tout stocker son arsenal là. Oui, ils ne peuvent pas. Ce qui est là, c'est là juste pour être transporté, pour aller larguer. Vous comprenez? Mais le réel stock des Russes, c'est souterrain. C'est dans les sous-sols. C'est ceux qui étaient là en exposition, prêts à aller au front, prêts à aller larguer, prêts à aller pour les largages, qui a été anéanti. Vous ne pouvez pas me dire que la Russie va fabriquer tout son arsenal, tous ses missiles et ses bombes, on stocke ça à l'air libre, à la portée des missiles et des drones ukrainiens. C'est impossible. Donc c'est ce qui était là, prêt à l'emploi, qui a été utilisé, qui a été frappé par les drones ukrainiennes. Et coordonné bien sûr par l'OTAN et l'Union européenne. Mais ce qui nous fait en fait marrer dans cette affaire, Washington ne se prononce pas. Les États-Unis d'Amérique ne parlent pas. L'Union européenne ne se prononce pas, ils ne disent rien. Mais la réplique de la Russie serait rigoureuse, elle serait fracassante, elle serait nauséabonde. Ah oui, il faut qu'on se dise des vérités. Mesdames et messieurs, je le dis encore, si l'Ukraine ne s'abstient pas, l'Ukraine va perdre Odessa. Parce que c'est Odessa qui est le pilier et c'est la zone la plus proche. C'est la zone la plus proche à l'heure actuelle de la Fédération de Russie. Parce que, vu les distances, l'élargissement du front, les zones grises que les Russes ont mis, ce n'est pas facile à ce qu'on puisse coordonner les opérations, soit depuis Kiev ou Kharkiv, je ne sais pas où, avec tous les systèmes aériens qu'il y a. Non seulement sur les zones grises, sur le front, il y a les systèmes aériens qui peuvent dérouter ces drones, mais qui n'ont pas pu dérouter ces drones. Alors, ces drones sont sortis d'où? C'est sorti bien sûr du côté, je crois bien du sud de l'Ukraine, à Odessa. C'est par là que les Ukrainiens ont frappé sur la Fédération de Russie. Et Odessa est une grosse cible majeure pour la Russie. Attention, que la Russie ne lance pas une offensive du côté d'Odessa. Oui, mesdames et messieurs, parce que ce qui vient de se produire est un danger permanent. Et tant que les Ukrainiens frapperont sur la Russie, ce qui veut dire que l'intégrité territoriale russe serait menacée et la Russie ira encore plus loin pour sécuriser son intégrité territoriale. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la réalité. Il faut qu'on se dise des vérités. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités. Continuez de vous abonner au maximum. Continuez de mettre vos avis en commentaire. Mettez suffisamment de j'aime et surtout, abonnez-vous pour ne plus rater nos pages et ne plus rater nos vidéoconférences. C'est gratuit, ce n'est pas payant. Je vous prie de mettre vos avis en commentaire. Mettez vos avis en commentaire. J'aimerais bien voir ce que vous en pensiez par rapport à cette opération ukrainienne. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.